Salut! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je considère être à l'heure actuelle la pire astuce Instagram. Je crois qu'on pourrait aussi l'appeler la pire astuce vue sur YouTube. Il s'agit en fait du Beauty Blender Liner. Et il y a également quelqu'un dans les commentaires un jour qui m'a demandé si je pouvais le tester. Pour moi, il s'agit vraiment de foutage de gueule. Je m'explique. Je ne pense pas que ce soit la pire astuce dans le sens où ce serait quelque chose de dangereux. Il s'agit en réalité donc d'un petit morceau de plastique qui est découpé de telle manière à devoir normalement aider les filles qui ne savent pas faire donc de traits de liner à apprendre à le faire correctement. C'est-à-dire donc un tout petit morceau de plastique qu'on nous vend à peu près 15 €. Pour moi, le foutage de gueule en fait, il est là. On va payer la marque, c'est-à-dire Beauty Blender. Ensuite, on paye évidemment le packaging. Ce qui m'a interpellé dans ce produit, c'est qu'on nous dit que ça devient beaucoup plus facile de se faire un trait de liner. Je voudrais quand même rappeler une chose. Premièrement, ça fait des siècles et des siècles que les femmes se font des traits de liner. Donc c'est pas Beauty Blender Liner en 2016 ou 2017 qui va débarquer avec un produit qui soi-disant va révolutionner le liner. Faut pas rêver. C'est juste du marketing. Déjà, premièrement. En fait, ce produit à la base est plutôt une bonne idée, mais pour moi, il est perturbant. Il est vendu avec une notice d'utilisation, ce qui à mon sens est plutôt très bien. Le problème, c'est que c'est tout en anglais et qu'il y a des termes qui sont assez techniques. Si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous dirais que c'est foutu. On voit bien que c'est du professionnel, que la fille a été maquillée par un professionnel. Ensuite, on vous promet tout un tas d'utilisations possibles. En fait, c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire qu'on nous vend tout un tas d'utilisations différentes pour justifier son prix. Déjà, je vous dirais que pour justifier son prix, ça aurait été peut-être intéressant de nous faire une vidéo de démonstration sur le site par exemple. Il existe des vidéos de démo, ça ne vous apprend rien du tout. Ça ne vous explique pas correctement comment faire. Ce n'est pas un tutoriel qui explique de A à Z comment faire tous les traits qui sont proposés. Déjà, pour moi, c'est là la faiblesse du produit. Pour moi, ça reste du marketing, réellement. Donc déjà, faudrait que les marques à un moment donné arrêtent de prendre les gens pour des vaches à lait. Ensuite, ce qui me dérange, c'est que effectivement, il y a eu des revues sur YouTube où on nous dit oui, mais c'est génial, vous allez voir, vous allez pouvoir vous maquiller correctement. Les gens qui vous disent ça sont des gens qui savent vachement bien se maquiller et qui donc vont trouver ça pratique parce qu'elles ont le coup de main pour se faire des traits de liner. L'avantage de ce Beauty Blender Liner, c'est que vous pouvez utiliser tout type de produit pour vous faire des traits de liner. J'utilise du fard à paupières avec un pinceau. Maintenant, vous pouvez utiliser des crayons, du gel, ce que vous voulez. L'inconvénient, c'est que ça se salit vite. Donc, dès que vous avez fini d'un côté, il faut le nettoyer pour l'utiliser de l'autre côté. Sinon, vous risquez d'en mettre partout. L'autre gros inconvénient aussi, je vous dirais, c'est qu'en fait, il y a 3 côtés. Et que les 3 côtés, on s'y perd. C'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement si on se réfère donc au fascicule, quel côté, pour quelle utilisation. Au bout d'un moment, on est complètement dérouté. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai essayé de l'utiliser pour essayer de reproduire ce qu'il propose, j'étais paumée. Je savais plus lequel c'était. Parce que c'est un coup le short round, un coup le curvalicious, un coup le straight laced. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Au départ, je me suis entraînée, pas maquillée. C'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser ce produit à plusieurs reprises parce que le but c'est d'apprendre à s'en servir d'abord. Par exemple, le petit arrondi, on vous dit que c'est fait pour faire un triple trait de liner. Alors je vous dis pas l'angoisse quand vous savez pas en faire un, donc en faire 3 pour moi ça relève du parcours du combattant. Ensuite, le grand arrondi, le curvalicious, on dit que c'est fait pour faire un trait de liner sur la paupière ou donc se mettre du crayon à lèvres. Le trait de liner à la base, le trait normal, le problème c'est que si vous êtes super bien maquillé, ça va vous enlever une partie du maquillage que vous aurez fait. Parce qu'il faut penser à bien le mettre correctement de chaque côté, à bien le repositionner. C'est pas évident parce que ça n'épouse pas correctement la forme de l'œil. On galère à bien le positionner, ça n'adhère pas non plus à la peau. En ce qui concerne le contour des lèvres, oui d'accord ça fonctionne, mais honnêtement, de vous à moi, est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin de ça pour se faire un contour des lèvres? J'en suis pas sûre. C'est vrai que ça part d'une bonne idée, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que là c'est instinctif pour beaucoup de gens, se mettre du rouge à lèvres, mettre du contour des lèvres. Je pense pas qu'on ait besoin d'un petit morceau de plastique pour se mettre donc du crayon à lèvres. Et ensuite le plus plat, donc c'est soit fait pour mettre du mascara, soit un trait de liner en bas, ou un trait de liner regard félin. Pareil pour le récil. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin de ce genre d'ustensile pour se mettre du rímel correctement? Je suis pas sûre non plus. Alors effectivement, moi je suis pas experte en maquillage comme certaines filles sur YouTube. Pour quelqu'un comme moi qui me maquille quand même un minimum, j'ai trouvé ça pas du tout facile d'utilisation. Je suis maquillée avec aujourd'hui, ça veut dire quand même qu'on peut y arriver. Mais aucun intérêt. Moi je trouve qu'au lieu de simplifier la vie, ça la complique grandement. S'ils avaient numéroté les côtés, ça serait quand même plus facile. Pour moi, entraînez-vous chez vous, entraînez-vous sans ça, mais évitez de dépenser 15 € dans un petit morceau de plastique, je vous le redis, qui à mon sens ne sert pas à grand chose. Pour moi, ce sont des produits qui sont arrangés dans la même catégorie que l'aspirateur à points noirs.
ou le vernis en feutre, ce sont de simples produits marketing. Pour moi, c'est tout sauf révolutionnaire, donc en ce qui me concerne, je vous dirais, passez votre chemin. Maintenant, ça reste que mon avis. Vous êtes tout à fait libre d'aller acheter ce produit, de l'essayer et de vous faire votre propre opinion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you.